Alors, un autre qui est très intéressant, en fait, dans certains cas, c'est le Area Effectors 2D. Euh, il est similaire un peu au Surface Effector, à la différence près que on est à l'intérieur du collider. Et vous allez voir tout de suite. Alors, je vais choisir le tube en bas. Et voilà, je l'ai choisi. Je vais lui appliquer le Area Effector 2D. Et voilà, j'ai toujours les mêmes messages d'erreur. Donc, le message d'erreur qu'il me donne, c'est d'abord, je dois sélectionner du collider l'option Use by Effector. Et j'ai quand même une autre message d'erreur qui est, il me demande d'activer aussi le isTrigger. Comme je vous disais, il fonctionne un peu comme le Surface Effector, sauf qu'on est à l'intérieur du collider comme tel. Alors là, ça peut créer comme une espèce de vacuum dans un tube ou quelque chose comme ça. Alors donc, si je fais un test maintenant, on va voir qu'il ne se passe pas grand-chose. Alors voilà, je suis à l'intérieur et il n'y a rien qui se passe. Pourquoi il n'y a rien qui se passe? C'est sans doute, bon, d'une part, la force magnitude n'est vraiment pas assez grande. Alors, exagérons-la un petit peu. Je vais la mettre à 150. Et voyons, testons encore une fois. À 150, il devrait avoir une différence. Sauf qu'il n'y en a toujours pas. Pourquoi il n'y en a toujours pas? C'est sans doute à cause de l'angle. Si je mets, par exemple, l'angle à 90, là, ça fonctionne. Alors donc, si je reviens en arrière, j'ai beau revenir, aussitôt que je tombe dans le tube, il y a une certaine force, elle fonctionne par elle-même. Alors donc, c'est vraiment lorsque le personnage est à l'intérieur du collider. Rappelez-vous aussi l'angle, par exemple, en ce moment, à 90 degrés. Ce 90 degrés est basé sur l'objet comme tel. Dans certains cas, par exemple, on va vouloir plus l'utiliser par rapport à la globalité de notre monde. Par exemple, si je clique sur cette option-là à 90 degrés, là, il n'y a plus rien qui va fonctionner comme il faut. Pourquoi? Parce que le 90 degrés est sans doute vers le bas. Donc, l'élément est poussé vers le bas. Alors, donc, si je le remets à 0, là, ça fonctionne. Pourquoi? Parce que le 0 est par rapport au monde. Alors donc, ça peut créer une espèce de vacuum, comme je vous disais, si je reviens en arrière et que je le mets, par exemple, à moins 300 et que je rentre à l'intérieur, mais là, je vais aller dans l'autre sens. Exagérons-le encore une fois, là, je vais le mettre à 500 et pour repasser au travers, voilà. Et là, j'ai comme une certaine poussée qui peut être intéressant. Faisons la même chose avec l'autre tube. L'autre tube, je vais aussi lui donner le Area Effector. Je vais activer le Use Effector et isTrigger. Et voilà. Celui-ci, par exemple, je vais le mettre également à Use Global Angle et je vais le mettre à 90, par exemple. On va voir ce que ça donne. Et je vais le mettre aussi, celui-là, à 750. Et évidemment, ne faites pas ce que je viens de faire. Faites ces opérations-là une fois que le play mode est à off. Alors, encore une fois, je le fais tout à fait rapidement. 90, 750, et on va voir ce que ça va donner. Alors, voilà. C'est l'erreur constante que l'on fait. Et voilà. Et évidemment, je ne touche pas encore au collider, mais aussitôt que je rentre, que je saute, mais voilà, je suis pris en charge par la force du tube et je retombe sur la plateforme en haut qui a justement un platform effector. Alors, reprenons cet effet-là. Ici, je vais, et là, je ne ferai pas la même gamme, je vais arrêter mon mode play. Celui-ci, je vais le mettre à 500. Et voilà.
et je vais le mettre à 0 et en principe, là, ça devrait fonctionner. Et non parce que le use global angle. Alors, dans ce cas-ci, celui du bas, j'utilise le global angle et celui du haut, est-ce que je l'avais mis? Et voilà, ça fonctionne. Sauf que là, si je veux, par exemple, changer un petit peu la, tu sais, je sais pas moi, pour une certaine raison, si je, par exemple, prends mon tube du haut et que je lui donne un certain angle, tiens, je vais le mettre à 30, tiens, pour juste changer, histoire de changer. Mais là, finalement, le force angle n'est plus bon. Alors, je dois le mettre à 120 pour pouvoir. Parce que si je le laisse à 90, on va tester avant. Si on le laisse à 90, vous allez voir ce que ça va donner. Et voilà, je repars, je rentre là-dedans et je vais sauter. Et il saute plus haut. Et effectivement, mais il sort du collider et il n'y a plus rien qui fonctionne. Par contre, si je le mets à 120, parce que je l'ai tourné de 30 degrés, mais là, on va voir ce que ça va donner. Et encore, c'est peut-être que la force est trop grande. Je vais changer un petit peu la force pour pouvoir vraiment, parce que si c'est trop fort, alors, tu sais, c'est encore une question de, ouais, c'est ça, ou c'est peut-être pas l'angle qui est bon. Alors, donc, il faudrait que je change un petit peu l'angle ici, mais, par exemple, si je... Comme là, ça fonctionne un peu mieux. Pourquoi? Parce que j'ai choisi l'angle local de mon élément. Mais encore une fois, c'est une question de jouer avec... c'est comme je vous dis depuis le début, c'est des épices. Alors, tu mets un peu plus de telle épice et ça va goûter quelque chose, etc. Alors, c'est un petit peu la même chose avec les effecteurs. Alors, tu augmentes la force, tu changes l'angle, etc. Et tu vas avoir des résultats quand même relativement intéressants. Alors sur ça, je vous laisse explorer.